Salam alaikum, bonjour. Donc un exercice sur la partie travail et puissance pour les élèves de première bac. Un skieur de masse petit m est égal à 75 kg monte une piste de ski de longueur AB est égale à 350 mètres inclinée par rapport à l'horizontale d'un angle alpha est égal à 25 degrés avec une vitesse constante. V est égal à 7,2 km par heure sous l'effet d'une force de traction grand F d'intensité grand F est égal à 370 newtons. Le vecteur de la force F et un angle β est égal à 22 degrés avec le plan incliné. Le skieur est aussi soumis à une force de frottement petit f opposée au mouvement et d'intensité constante petit f est égal à 26 newtons. Bon, alors nous avons les données, la masse, donc donnée, ça c'est l'exercice 1, donc la masse, les données, la masse M est égale à 75 kg. Alors nous avons AB est égal à 350, AB est égal à 350 mètres, l'angle alpha est égal à 25 degrés Celsius, 25 degrés. Alors la vitesse V est égale à 7,2 km par heure. Voilà. Et nous avons la force F d'intensité est égale à 370 newtons. Alors, nous avons l'angle β est égal à 22 degrés. Alors ça, ce sont les données. Et la force de frottement, petit f, est égale à 26 newtons. Bon, alors la première question, c'est faire un schéma de la situation et y représenter les vecteurs force sans échelle. Alors, donc, bilan des forces, le skieur est représenté par un solide, la force de traction F, l'angle β, ça c'est le plan incliné. Alors, j'ai placé le solide entre A et B. Donc, bilan des forces, premièrement, bilan des forces. Alors, qui s'exerce sur le skieur. Alors, le skieur, donc, il y a le poids. Donc, ces forces, il y a le poids P. Alors, la force grand F de traction, grand F, et la réaction du plan de contact. Grand R. Alors, on va représenter ces différentes forces. Alors, le F, il est déjà représenté. Je représente le poids P, vertical. Alors, je représente ici un axe vertical. Je l'appelle l'axe Y. Puisqu'il y a frottement, alors la force R est inclinée dans le sens opposé du mouvement. Voilà la force R. Alors cette force, il a deux composantes. Il a la composante normale, voilà, je vais la dessiner ici, la composante normale, et il y a la composante tangentielle qui est notée, on l'appelle la composante tangentielle, c'est petit f. Voilà, petit f, ça c'est la composante normale, ça c'est l'angle de frottement. Donc,
Donc, dans l'exercice, il n'est pas demandé de représenter Rn et petit f. Donc, on représente P, grand F et grand R. Deuxième question. Calculer le travail de chaque force sur le parcours AB. Alors, on calcule le travail. Alors, donc, je vais commencer par le travail de F. Le travail de F, de A vers B, est égal à F scalaire AB. Il est égal à F fois AB fois cos l'angle entre F et AB. C'est-à-dire l'angle entre F et AB, c'est l'angle bêta. Donc est égal à F AB cos bêta. Voilà le travail de F. De A vers B. Application numérique. Travail de F de A vers B est égal. Grand F, 370. 370. AB. La distance AB, 350. 350. L'angle bêta, c'est 22. Cos 22. Donc est égal. Donc ici, nous avons donc 370 fois 350 fois cos 22 est égal, alors ENG, alors 120,07 10 à la puissance 3 joules. Ça, c'est le travail de F. Alors maintenant, le travail de R. Le travail de R, de A vers B, c'est le travail de la force de frottement. F de A vers B, par définition, est égal à moins F fois la distance AB. Donc, il est égal moins petit f, c'est 26. 26, donc multiplié par la distance AB, c'est 350. 350 égale. Donc, 26 fois 350 égale 9100. Donc, c'est moins 9100 joules. Bon, il reste maintenant le travail du poids. Donc, je vais effacer cette partie. Le travail du poids. Alors, le travail du poids. Le travail de P de A vers B, puisqu'il monte, est égal à moins M, G, H. Alors, H, c'est la distance entre, c'est la hauteur de P par rapport à A. Donc, nous avons, ça c'est A, ça c'est B. Je trace la parallèle, voilà le H. Ça c'est un angle alpha, donc ça c'est alpha. Donc H c'est le côté opposé. Le côté opposé, il est lié au sinus. Donc sinus alpha est égal côté opposé H divisé par AB. Donc H est égal à AB sinus alpha. Je la remplace ici. Le travail du poids est égal de A vers B est égal moins M G AB sinus alpha. Alors, je remplace. La masse, c'est 75. Donc, moins 75 fois 10. La distance AB, 350. 350.
sinus 25. Alors, application numérique, 75 fois 10 fois 350 fois sinus 25. Donc, est égal à VNG 110,94. Donc, je fais ça ici. Donc 110, le travail du poids est égal à 110,94 10 à la puissance 3 joules. Bon, avec ici un signe moins. Voilà, moins 110, moins 75, 10 à la puissance 3 joules. Alors, deuxièmement, calculer le travail de chaque force sur le parcours AB. Troisièmement, calculer la puissance moyenne P de la force. Donc, troisièmement, la puissance moyenne de la force F. Alors, la puissance moyenne, par définition, la puissance moyenne de la force F, il est égal le travail de F de A vers B divisé par la durée delta T. Alors, il faut calculer delta T. Nous avons la vitesse. La vitesse V est égale à 7,2 km par heure. C'est égal à 7,2 10 à la puissance 3 mètres. Et ici, heure, c'est 3600 secondes. Donc, mètres par seconde. Alors, 7,2 10 à la puissance 3, 7,2 10 à la puissance 3 divisé par 3600. Alors, ça donne 2. Donc, la vitesse est égale à 2 mètres par seconde. J'ai converti la vitesse en mètres par seconde. Alors, nous avons un mouvement uniforme. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, alors nous avons la vitesse V est égale à D sur delta T, c'est-à-dire AB sur delta T. On va calculer delta T. Delta T est égal à AB divisé par V. Alors, delta T en haut et V en bas. Donc, AB c'est 350 divisé par 2. Alors, 350, ça donne 175 secondes. Alors, je remplace pour calculer la puissance moyenne de la force. Donc, la puissance moyenne de la force grand F est égale le travail de F divisé par delta T est égal, delta T c'est 175 et le travail de F c'est 120,07 10 à la puissance 3. 120,07 10 à la puissance 3. Alors 120,07 10 à la puissance 3 divisé par 175 est égal, alors c'est 686
11 watts. Alors maintenant, une remarque. C'est remarque, la vitesse, la puissance instantanée. La puissance instantanée. Alors, la puissance instantanée de la force grand F. Et deux points. Donc, par définition, la puissance instantanée est donnée par P est égal F scalaire V. Donc, il est égal à F fois V fois cos de l'angle entre F et V. Donc ici, P est égal à F fois V fois cos de l'angle bêta. Entre F et V, c'est l'angle bêta. Donc nous avons grand F 370, V c'est 2, cos de bêta c'est 22. Donc 370 fois 2 fois cos de 22 est égal à 686,11 alors watts. Alors qu'est-ce qu'on constate? Alors ici, en comparant la puissance instantanée avec la puissance moyenne, on constate que pour un mouvement rectiligne, uniforme, la puissance moyenne est égale à la puissance instantanée. Donc, c'est la fin de cet exercice. Donc, je vais résoudre un autre exercice, c'est-à-dire l'exercice 2.